au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes depuis ta maison, depuis ton lieu de travail, peut-être même depuis un lit d'hôpital. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, en ce moment précis. Père, en cet instant même, nous venons devant ton trône de grâce avec confiance. Nous te remercions pour le privilège de nous rassembler au-delà des distances, unis par un seul esprit. Seigneur, avant toute chose, je demande une couverture de protection divine sur chaque personne qui écoute, sur chaque foyer représenté. Je plaide le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau sans défaut, comme une muraille de feu autour de toi et de ta famille. Que le sang de Jésus couvre tes pensées, ton cœur, ton corps. Que le sang de Jésus couvre ton mariage, tes finances, tes enfants. En ce moment, nous déclarons que nulle arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de vérité. Viens, Consolateur. Viens, Esprit de sagesse et de révélation. Souffle dans nos maisons, souffle dans nos cœurs. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Brise les distractions, fais taire le bruit du monde pour que seule ta voix résonne. Seigneur Jésus, ta parole nous dit dans Jean chapitre 14, verset 27, et je veux que tu reçoives cette parole directement dans ton esprit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Père, je prie maintenant spécifiquement pour chaque cœur qui est troublé, pour chaque esprit qui est alarmé par les nouvelles du monde, par les rumeurs de guerre, par l'instabilité, par les diagnostics médicaux, par les problèmes financiers. Au nom puissant de Jésus, je viens contre l'esprit d'anxiété, je viens contre l'esprit de peur qui tourmente tes enfants. Je lui ordonne de te laisser maintenant. Je romps les chaînes du stress, je brise les liens de l'angoisse et je libère sur toi la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Reçois-la maintenant par la foi. Nous déclarons la libération maintenant au nom de Jésus. Amen. Je sens déjà la présence de Dieu qui se meut. Avant que nous ne plongions plus profondément dans la parole, aide-moi à répandre ce feu. En ce moment même, clique sur le bouton « J'aime » pour montrer à l'algorithme que le royaume de Dieu avance. Dans les commentaires, je veux que tu tapes avec foi. Amen, la paille de Dieu me remplit. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants où nous nous réunissons en famille. Et la dernière chose, je te mets au défi prophétiquement de partager cette transmission maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie ont besoin d'entendre ce message de paix et de protection aujourd'hui. Fais-le maintenant et sois un canal de bénédiction. Et je te le dis, reste bien jusqu'à la fin de cette transmission, car je vais prendre un temps spécifique pour une prière puissante pour toutes les familles qui sont directement ou indirectement touchées par les conflits dans le monde et pour briser le tourment de l'anxiété que les nouvelles du monde apportent dans ton foyer. Dieu va faire quelque chose de puissant. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et tellement pertinent. La prière pour la paix mondiale, notre paix personnelle
et comment nous pouvons nous tenir debout avec autorité au milieu du chaos. Et pour cela, nous allons nous ancrer dans deux des forteresses les plus inébranlables de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Beaucoup de gens prient pour la paix, mais ils prient à partir d'un lieu de peur. Aujourd'hui, Dieu veut nous apprendre à prier pour la paix à partir d'un lieu d'autorité, à partir d'un lieu d'identité. Notre premier point, notre fondation, se trouve dans le psaume 23. C'est la déclaration de notre paix intérieure au milieu du chaos extérieur. La plupart d'entre nous connaissent ce psaume par cœur, mais je veux que tu l'entendes aujourd'hui avec des oreilles nouvelles. Le psalmiste David commence par une déclaration qui change tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrête-toi là une seconde. La première étape vers la paix n'est pas une absence de problème. C'est une conscience de la présence. Avant de parler des vallées et des ennemis, David établit qui est avec lui. L'Éternel, Yahvé, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Et quelle est sa fonction? Mon berger, Yahvé Rohi. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une relation personnelle et intime. Si l'Éternel est ton berger, alors la conclusion logique est que tu ne manqueras de rien. Pas seulement de nourriture ou d'argent. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de force. Tu ne manqueras pas de direction. La Bible continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Regarde le chaos du monde. Les médias nous nourrissent de pâturages secs, de déserts d'angoisse. Les réseaux sociaux nous mènent près d'eaux tumultueuses de disputes et de haine. Mais le berger, lui, a un autre plan. Il veut te faire reposer. Il veut restaurer ton âme. Ton âme, c'est ton intellect, tes émotions, ta volonté. Peut être que ton âme est abattue aujourd'hui, épuisée par le flux constant de mauvaises nouvelles. Le berger veut te restaurer. Mais c'est le verset 4 qui est une bombe de puissance pour notre époque. Écoute bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La Bible ne dit pas si je marche, mais quand je marche. La vie chrétienne n'est pas une exemption des vallées. Allumer les informations, voir les reportages de guerre, entendre parler de crise économique, recevoir un mauvais diagnostic. Tout cela, c'est marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre ne peut pas te faire de mal, mais elle peut te terrifier. Le diable utilise l'ombre de la guerre, l'ombre de la maladie, l'ombre de la faillite pour te paralyser de peur. Mais quelle est la promesse? Je ne crains aucune mal. Pourquoi? Parce que le berger est licencié? Non. Parce que les loups ont disparu? Non. La seule et unique raison pour laquelle la peur est anéantie, c'est « car tu es avec moi ». La conscience de sa présence change tout. Sa houlette, ce long bâton avec un crochet, sert à te tirer hors du danger, à te ramener près de lui. Son bâton, plus court et plus lourd, sert à combattre les prédateurs, les loups, les lions. Quand tu es dans la vallée, le berger est en mode combat pour toi. Je me souviens de l'histoire d'un soldat pendant la guerre. Dans le bruit assourdissant des explosions, dans la boue et le froid d'une tranchée, terrifié pour sa vie, il a sorti une petite Bible de sa poche et ses doigts tremblants se sont ouverts sur le psaume 23.
il a commencé à lire « L'Éternel est mon berger ». Il l'a lu et relu encore. Il a raconté que soudain, au milieu du chaos le plus total, une paix surnaturelle, une paix qu'il ne pouvait pas expliquer, a envahi son cœur. Les bombes tombaient toujours, le danger était toujours réel, mais la peur avait fui. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé qu'il n'était pas seul dans cette tranchée. Le grand berger était là avec lui. La question pour toi aujourd'hui n'est pas de savoir s'il y a des vallées, mais qui est avec toi dans la vallée. La paix que Jésus donne n'est pas l'absence de la tempête. C'est sa présence au milieu de la tempête. Arrête de te concentrer sur la taille de tes problèmes et commence à te concentrer sur la grandeur de ton berger. C'est le premier fondement. Maintenant, si le psaume 23 est notre paix intérieure, le psaume 91 est notre forteresse extérieure. C'est un décret de protection surnaturelle. Il ne commence pas par une supplication, il commence par une position. Écoute le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeure. En hébreu, yashab, cela ne signifie pas rendre une visite occasionnelle. Cela ne signifie pas passer le dimanche matin. Cela signifie vivre là, s'asseoir, établir sa résidence. La protection divine n'est pas un interrupteur que tu actionnes quand tu as des problèmes. C'est le résultat d'un style de vie. Une vie qui demeure intentionnellement dans la présence de Dieu. Où demeures-tu? Passes-tu plus de temps à demeurer sur les sites d'information, à demeurer dans les conversations anxieuses, à demeurer dans les scénarios catastrophiques que tu te fais dans ta tête? Ou choisis-tu de demeurer sous l'abri du Très-Haut? C'est un choix conscient. Quand tu te lèves le matin, avant de prendre ton téléphone, tu dis « Seigneur, aujourd'hui je choisis de demeurer en toi ». Le résultat, c'est le repos. Pas un repos physique, mais un repos spirituel, à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Et regarde ce que cette position de demeure débloque. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cela devient une conversation d'alliance. Tu déclares qui il est pour toi. Mon refuge, ma forteresse. Face aux menaces mondiales, tu as une forteresse. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges cachés de l'ennemi, les complots, les tromperies. La peste et ses ravages, ce ne sont pas seulement les maladies physiques, mais aussi les pestes spirituelles, la peur contagieuse, la haine qui se propage comme un virus. Dieu te promet la délivrance. L'image est si belle, il te couvrira de ses plumes, comme une poule protège ses poussins. Imagine-toi en ce moment blotti sous les ailes du Dieu Tout-Puissant. Aucune bombe, aucune mauvaise nouvelle, aucun démon ne peut t'atteindre là. Sa fidélité est ton bouclier. Pas ta propre force, pas ta propre intelligence, mais est sa fidélité. Le psaume devient encore plus spécifique aux angoisses que nous vivons. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit, c'est l'insomnie, l'anxiété qui t'empêche de dormir. La flèche qui vole de jour,
Ce sont les mauvaises nouvelles qui arrivent soudainement, les attaques inattendues. La contagion qui frappe en plein midi, cela pourrait être une alerte d'information anxiogène sur ton téléphone au milieu de ta journée de travail, qui vole ta paix. Dieu dit, tu ne craindras pas. La promesse est folle, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une promesse que le mal n'existera pas. C'est une promesse qu'au milieu du mal, une démarcation divine sera sur toi et ta maison. Cela demande une foi audacieuse. La foi de dire, peu importe ce que je vois autour de moi, je choisis de croire le rapport du Seigneur. Décide aujourd'hui où tu vas établir ta demeure spirituelle. Dans le royaume de la peur, gouverné par les médias et l'ennemi, ou dans le royaume de Dieu, sous l'abri du Très-Haut. Ton lieu de demeure détermine ton niveau de paix et de protection. Maintenant, famille, je veux que nous passions de l'enseignement à l'action. Je veux que nous nous levions dans la foi, là où tu es. Nous allons lire et déclarer ensemble, comme un décret prophétique, l'intégralité du psaume 91. Je le lirai à voix haute, et toi, tu le recevras dans ton esprit. Fais-en ta prière, ta déclaration sur ta vie, ta famille, ta nation. Mettons-nous d'accord dans l'esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Père céleste, sur la base de ta parole infaillible que nous venons de déclarer, nous entrons maintenant dans un temps de prière et d'intercession. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions depuis la victoire que Jésus a déjà acquise à la croix. Seigneur, je prie pour chaque personne connectée. Je prie que tu te révèles à eux comme Yahvé Roi, leur berger personnel. Pour celui ou celle dont l'âme est abattue, je commande la restauration maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour que dans leur vallée personnelle, ils puissent sentir ta présence si tangible, si réelle. Que ta houlette les ramène à la sécurité et que ton bâton combatte pour eux. Dissipe toute peur par la puissance de ta présence. Père, je prie aussi qu'ils fassent le choix conscient, chaque jour, de demeurer sous ton abri. Je prie qu'ils construisent leur habitation spirituelle dans ta présence, loin du tumulte du monde. Et Père, je proclame ton décret sur eux. Aucun malheur ne leur arrivera,
Aucun fléau n'approchera de leur tente. Je libère tes anges maintenant. Des anges gardiens, des anges guerriers pour camper autour de chaque personne, de chaque maison. Garde-les dans toutes leurs voies, protège leurs allées et venues, dès maintenant et à jamais. Et maintenant, Père, comme nous l'avons promis, notre cœur se tourne vers le monde. Nous élevons vers toi chaque nation en proie à la guerre, à la violence, au conflit. Seigneur, nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix en Ukraine, en Russie, au Soudan, au Moyen-Orient et dans tous les points chauds du globe. Nous te demandons d'intervenir divinement. Confonds les plans de l'ennemi qui cherche à tuer, voler et détruire. Élève des leaders qui aiment la justice et recherchent la paix. Nous prions spécifiquement pour les familles brisées par la guerre, pour la veuve, pour l'orphelin, pour le réfugié qui a tout perdu. Seigneur, sois leur abri, sois leur pourvoyeur. Nous envoyons tes anges dans les camps de réfugiés avec du réconfort, de la nourriture surnaturelle, de la guérison. Nous prions pour le soldat qui tremble dans une tranchée. Couvre-le, protège-le et révèle-toi à lui comme le prince de la paix. Et Seigneur, je prie pour ceux qui regardent de loin, mais dont le cœur est brisé et l'esprit tourmenté. Je viens contre cet esprit d'anxiété, de désespoir, d'impuissance que les nouvelles du monde sèment. Je brise sa puissance sur ton peuple. Remplis-les non pas d'un esprit de peur, mais d'un esprit de puissance, d'amour et d'une saine pensée. Rends-nous capables d'être des intercesseurs efficaces et des ambassadeurs de ta paix là où nous sommes. Et nous élargissons notre prière. Je prie pour la restauration dans les familles. Les mariages qui sont attaqués, que ta paix les cimente. Pour les enfants rebelles, que ton bâton de berger les ramène à la maison. Je prie pour une percée financière. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de manque, l'esprit de dette, l'esprit de pauvreté. Ouvre les écluses des cieux et pourvois abondamment pour que ton peuple soit une bénédiction. Je prie pour la guérison divine. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. J'ordonne au cancer de se dessécher et de mourir. Je commande à la douleur chronique de cesser. Je libère la guérison sur les corps, les âmes et les esprits au nom de Jésus. Et je prie contre les forces des ténèbres. Nous lions tout esprit de division, de haine, de mensonge et de confusion qui opère dans nos familles, nos églises et nos nations. Et nous libérons l'amour, la vérité, l'unité et la paix du royaume de Dieu. Nous déclarons la victoire. La victoire sur la peur, la victoire sur le chaos, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Sa paix, la paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. La paix qui vient de lui seul, le Prince de la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.